de plus t'écouter. Nous voulons que toi, tu prends le contrôle de nos vies. Que toi, tu règnes à travers ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole que mon peuple sera enseigné par moi-même. Laisse que ton peuple soit enseigné et que nous puissions nous soumettre à ta volonté. Seigneur, en ce lieu, nous ne voulons pas nous présenter, mais nous voulons que toi, tu sois présenté en ce lieu. Que ton nom soit manifeste à travers la parole. Que la démonstration de ta parole soit présente. Et que l'Esprit de Dieu règne en ce lieu. Cher Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te disons une fois que tu peux encore faire de grandes choses à travers la parole. Que la parole transforme les vies. Que la parole puisse guérir les blessures intérieures. Que la parole apporte le changement total. Nous te prions avec foi dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Dimanche dernier, je n'étais pas là. J'avais dit au serviteur Blanchard de prendre la parole. Vendredi, il y a eu Serge Sephora. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'oriente autrement. Amen. Voilà, je veux que la parole que tu reçois puisse avoir de la place dans ton cœur. Je ne veux pas de chrétiens hypocrites qui reçoivent la parole et dès qu'ils sortent d'ici, ils font le contraire. Marcher dans la parole. Il y a certaines choses, quand vous venez, pasteur, priez. Et quand je rentre dans la... Quel mot je dois utiliser? Dans la spiritualité. Et je vois qu'il y a certaines situations, certains problèmes qui sont liés au comportement des gens. Est-ce que vous comprenez? Certaines situations qui sont liées au comportement, c'est-à-dire la personne n'est pas convertie. Il y a certaines difficultés qui le suivent par rapport à sa vie. La vie qu'il est en train de mener. Amen. Et maintenant, nous, comme on est transporteurs de fardeau, on transporte le fardeau, mais Dieu nous ouvre aussi les yeux de voir que non, ça ce n'est pas Dieu, ce n'est pas non plus le diable, mais c'est lui-même qui est l'auteur de cette situation. Alors faites en sorte que ta vie correspond à la parole de Dieu. Fais en sorte que ta vie marche de pair avec la volonté de Dieu. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu doit accompagner dans ta vie. Quelqu'un me suit très bien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la majorité des problèmes que beaucoup de personnes vivent, des problèmes spirituels, c'est lié à leur manière et leur comportement. Est-ce que vous comprenez? Si je prends 90% des personnes qui sont avec nous, 50 sont menacés par des esprits familiers, des esprits de contrôle, des esprits territoriaux. Il y a certaines personnes, 10% ou 15%, qui sont liées à leur propre vie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas abandonner leur vie là. C'est cette vie-là qui a pris le contrôle de leur situation. Est-ce que vous me comprenez? Faites en sorte de marcher ensemble avec ce que tu pries. Faites en sorte de marcher ensemble avec ce que tu parles. Faites en sorte de marcher ensemble avec ce que tu sors de ta bouche. Alléluia. Si tu dis non, le non doit rester pareil spirituellement. Si tu dis oui, ça doit rester spirituellement pareil. Mais si tu dis non, mais ce que tu fais est contraire à ce que tu avais déclaré, c'est toi qui mets ta vie en danger. Amen. Voilà. J'aimerais juste te dire que dispose ton cœur cet après-midi. Amen. Dieu est fidèle. J'appelle le serviteur Henri. On acclame le Seigneur. C'est lui qui va prêcher la parole. Acclame le Seigneur. Sois béni. Alléluia. Dieu, par sa grâce, je veux que tout le monde soit à l'écoute et que tout le monde écoute ce que Dieu a besoin de nous enseigner. Amen. Je veux que ton cœur soit disposé. Ton cœur doit... Voilà, sois béni. Que Dieu te garde, qu'il t'accompagne. Acclame le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et d'être là parmi nous. Amen. Et je remercie Dieu à travers les adorateurs. Ils ont géré leur travail. Amen. Vous pouvez acclamer pour les adorateurs.
Sans plus tarder, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon père spirituel, le pasteur Hervé Loukoussa. Nous pouvons acclamer pour lui. C'est vrai que Dieu m'a appelé. Ça fait depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé à prophétiser par la grâce de Dieu. Mais j'étais un peu perdu par manque d'encadrement. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, je me suis retrouvé à EDCV. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a orienté dans cette église à travers la grâce qui est au pasteur Hervé Loukoussa. Ça a activé beaucoup de choses dans ma vie. On pouvait acclamer pour Jésus. Merci, pasteur, pour me donner ce temps et me laisser la chair. Ce n'est pas donné à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Merci, Seigneur. Père, je te rends grâce. Yahweh, je veux que ce soit toi et non ma personne. Utilise-moi. Façonne-moi. La parole qui sortira de ma bouche venant de toi puisse guérir, transformer, délivrer, impacter dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Luc, versets 4 à 18. Luc 4, verset à 18. Je n'ai pas encore commencé mon thème. Là, c'est mon message. Je lis Luc 4, verset, pardon. Luc 4, verset 18. 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Pour guérir. Pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Ces versets prouvent ma mission sur cette terre. Dieu m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés et libérer les captifs et d'annoncer des bonnes nouvelles. Amen, amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu n'est pas seulement puissante, elle est la puissance de Dieu en action. Amen, amen. La parole de Dieu n'est pas seulement la puissante, elle est la puissance de Dieu en action. Mon verset, c'est Ésaïe 51, verset 16. On peut lire la Bible. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour éteindre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. On peut s'asseoir. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Nous allons écouter cette parole avec beaucoup d'attentif. C'est une parole touchante qui va te révolter à commencer à prier comme à jamais. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, la parole. Mais souvent, on ne sait pas la puissance qui est sur la parole. Amen. Dans l'Ésaïe 51, 16, verset... Dans l'Ésaïe 51, verset 16, la Bible me dit, Dieu révèle une vérité bouleversante. Lorsqu'il place sa parole dans la bouche de son serviteur, quelque chose de divin se met en mouvement. Amen. Lorsqu'il place la parole dans la bouche de son serviteur, quelque chose se passe en mouvement. Pourquoi je dis ça? Il y a des paroles qui sortent de la bouche de ses serviteurs que les gens ne considèrent pas. Amen. C'est la Bible qui dit.
ce n'est pas son serviteur, mais c'est Dieu lui-même. Il place la parole dans la bouche de ce serviteur. Ce n'est pas seulement une information, ce n'est pas un simple message que je suis en train de vous donner ce matin ou cet après-midi. C'est la puissance créative de Dieu elle-même qui agit en nous à travers les lèvres humaines. Amen. La parole qui sort de nos bouches, nous les humains, venant de Dieu, a une puissance créative. Amen, amen. La parole donnée par Dieu est créatrice. Elle entend des cieux et fonde la terre. La parole donnée par Dieu établit l'identité du peuple. Elle affirme, tu es mon peuple. Amen. À travers la parole de Dieu, Dieu nous affirme que nous sommes ses peuples. Il ne faut pas te voir à l'écart. Tu es là-dedans. C'est la parole qui affirme que tu fais partie d'enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Ainsi parle Dieu. Décrit pas seulement ce que Dieu a fait. Elle fait que Dieu dit. Est-ce que vous avez compris? La parole de Dieu ne décrit pas seulement ce que Dieu a fait. La parole de Dieu ne décrit pas seulement ce que Dieu a fait. On connaît l'histoire. Dieu a fait beaucoup de choses. Mais plutôt, elle fait ce que Dieu dit. Ce qu'il a dit, et il le fait. Amen. Ce que Dieu a dit, et il le fait. Amen. Comme la Bible me dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, il le fera-t-il. Amen, amen. Yes, amen. La parole créatrice, c'est la puissance qui appelle ce qui n'existait pas à l'existence. À travers la parole, vous pouvez invoquer quelque chose que vous ne voyez pas dans vos propres yeux. Et la chose se réalise. Tout se passe par la parole. Et la parole ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la puissance. Sans la puissance, la parole sera vaine. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dormir la nuit. Tu sens qu'on t'étrangle. Et tant que chrétien, tu cries au nom de Jésus. Mais le diable ne te quitte pas. Parce que la parole n'avait pas la puissance. Amen, amen. La parole sans puissance, il n'y a pas de feu. Il faut qu'il y ait le feu dans la parole pour que le diable quitte ton corps. Amen, amen. Yes, amen. Yes. La première fois que nous avons rencontré la parole de Dieu dans la Bible, elle est en pleine action créatrice. Rappelez-vous, nous lisons la parole dans la Bible, mais nous ne nous rendons pas compte qu'est-ce que la parole a fait. Nous allons se référer sur Genèse 1, verset 3. Vous pouvez écrire le verset, même lire après. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. C'est la parole de Dieu. Que la lumière soit, la lumière fit. Sans la parole, qui était accompagnée par la puissance, la lumière ne voulait pas être. Mais lui-même qui est la lumière, il s'est fait chair, que nous appelons Jésus-Christ. Amen, amen. À travers la parole, lorsque tu déclares et tu décrètes la parole de Dieu, il faut qu'il y ait la puissance derrière. La parole ne suffit pas. Celle que la parole ne suffit pas. On peut déclarer quelque chose tout à l'heure et la chose ne se passe pas. Parce qu'il n'y a pas la puissance derrière. Un enfant de Dieu doit avoir la puissance de Dieu à travers la parole. À travers la parole. Amen, amen. Réfléchissons un peu. À cela, il n'y a pas eu le processus. Pas de délibération. La parole de Dieu a été prononcée. Et cette parole portait en elle la puissance, comme je venais de dire. La puissance créait la lumière à partir de rien. Parce qu'il n'y avait rien. Mais à travers la parole et la déclaration prophétique. Parce que la Bible me dit la parole lui-même c'est la prophétie. C'est la prophétie par l'excellence.
Vous voyez, tout ce que nous avons dit, nous retournons toujours sur la parole. Parce que la parole était Dieu. Lui-même, depuis le commencement, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. L'hiver entier n'est pas né d'un effort divin, mais d'une déclaration divine. Jean 1, verset 1 à 3. Jean 1, verset 1 à 3. Que dit la parole? Nous donne la clé. La parole qui nous donne la clé. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec. Accompagnez ce message, s'il vous plaît. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'est ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen, amen. La parole n'est pas un outil que Dieu utilise. La parole est Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole, lui-même il était Dieu. Expression, elle contient son ADN. La parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Ça contient son ADN. Spirituel et sa puissance créatrice. Aujourd'hui encore, je voulais vous dire, mes frères et sœurs, cette même parole peut entrer dans ta néant. Quand tu te retrouves néant, à travers la parole, Dieu peut transformer ta vie. Yes. À travers la parole, Dieu peut transformer ta vie. Amen. Une situation sans espoir, une relation brisée, une aventure sombre. Ta vie a été sombre. Dieu peut éclairer ta vie. Quand tu désires à Dieu, il vient dans ton cœur. Il va éclairer ta vie. Amen. Mets Dieu en première position. À travers sa parole, Dieu peut transformer ta vie. Ne courez pas derrière les féticheurs, ni derrière les pasteurs, mais courez derrière Dieu. La Bible me dit, soit l'homme maudit qui se confie à l'homme. Qui se confie à l'homme. Confie-toi à Dieu. Mais plus loin, il a dit, à travers ses serviteurs que vous serez bénis. Amen, amen. Il faut comprendre la différence. Quand tu te sens vraiment, ça ne va pas. Là, c'est là que vous pouvez faire les recours. Mais ce n'est pas que tu as fait un faux pas directement, tu commences à courir derrière les hommes de Dieu. Tu oublies ce que la Bible a dit. Amen, amen. Dieu est restauratrice. Il peut restaurer ta vie, mon frère, ma soeur. Yes. Dieu est capable de tout faire dans ta vie à travers la parole de Dieu. La parole est efficace. La parole de Dieu est efficace. Et la puissance qui la transforme en réalité. Il y a des choses que nous vivons dans cette terre que nous disons c'est la vérité. Parce que nous les subissons, palpables dans nos yeux. Mais dans le cœur de Dieu, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité que tu vis. Amen. Ta situation ne dépasse pas pour l'autre. Tu peux croire que non, c'est fini dans ma vie. Telle situation, ça ne peut pas se décanter. Telle situation, ça ne peut pas finir. Mais tu oublies ce que dit la parole. Dès que tu reçois Jésus comme Seigneur, Sauveur dans ta vie, qu'est-ce qu'il ajoute? Automatiquement, on devient enfant de Dieu. On devient. Et celui qui est enfant de Dieu, le Père ne le laisse pas. Imagine dans vos maisons, quand il y a un enfant qui a des situations compliquées, tu vas te battre pour que l'enfant puisse trouver la solution. C'est pareil que nous. Quand il y a Dieu en toi, à travers la parole, parce que tu peux dire je suis enfant de Dieu, mais si tu n'appliques pas comme le pasteur venait de dire, mon frère, tu es nul. C'est pour cela que vous voyez la nuit. Je répète parce que c'est ça. On t'étrangle la nuit, tu te sens traumatisé. Tu cries au nom de Jésus, le sang de Jésus, mais rien ne se passe. Parce que là, c'est juste la parole, mais il n'y a pas la puissance derrière. La parole s'accompagne avec la puissance. Amen, amen. Il faut être enfant de Dieu. Tout à l'heure, pasteur venait de dire, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie.
Ils viennent à l'église prier, ils crient, ils tombent en transe. Mais en elle, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Des fois, si on pose la question par rapport aux prières d'Issali ou par rapport au recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas. Ce n'est pas qu'on ne le prêche pas, c'est parce qu'on ne veut pas savoir. Mon frère, ma soeur, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Quand il la reçoit, tout ton être change. Et tu deviens enfant de Dieu. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Là, c'est une autre option. On peut dire on est enfant de Dieu, mais est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as donné ta vie en totalité Question. en Jésus? Mon frère, répentons-nous. La parole va te faire repentir par force. En lisant la Bible, tu comprendras, il y a des choses que la Bible nous dit. Tu dis non, 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 je ne peux pas marcher dans les iniquités. Je dois suivre Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole, c'est lui qui veut le suivre, porte sa croix. Amen. Amen. Il faut porter ta croix. Quand tu veux suivre Dieu, il faut porter Ta croix. Il faut porter. Ta croix. La croix de Dieu est lourde. C'est pas facile être enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu ne parle jamais en vain. Quand Dieu parle, il parle jamais en vain. Sauf que si tu n'as pas écouté la voix de Dieu, il y a beaucoup de gens qu'on était à lycée. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Quand je suis arrivé à l'église EDCV Châtres, première chose, j'étais assise derrière. Je me souviens encore. Le pasteur prêchait. Et d'un coup, il dit non, je vois dans mon esprit. Il y a un serviteur de Dieu. Et le pasteur commençait à prophétiser sur moi. Moi-même, je me disais non, des fois, c'est la personne qui m'a invité qui l'a dit. Mais or, c'était le Saint-Esprit qui l'avait révélé. Et vu que je me connaissais, j'étais comme un enfant perdu. Je n'avais pas un père. Dieu m'utilisait, mais il n'y avait pas l'orientation. Amen, amen. Il faut soumettre à la parole. La parole a été libérée. Et je l'avais réussi. C'est vrai que je servais Dieu. Mais je cherchais à voir encore la confirmation de ce que Dieu attendait à moi. Et dès que la parole était sortie, et je l'ai réussi. Il y a beaucoup de gens qui ratent la bénédiction dans cette église. Il y a des paroles prophétiques qui sortent à travers le serviteur ou à travers le pasteur. Mais on dit Amen sans pourtant la recevoir. Amen, amen. Amen. Or, il a mis dans la bouche de ses serviteurs le feu. La parole qui sort de la bouche de ses serviteurs, c'est lui-même Dieu. Amen. Tout, je dis bien, sauf si c'est un faux pasteur ou un faux serviteur. Mais toute parole qui sort de la bouche de ses serviteurs ou un appelé, il y a le feu. Amen. Amen, amen. Amen. Ne négligez pas, par expérience que je suis en train de partager cette parole. Toute parole qui sort de la bouche de ses serviteurs a le feu. Imagine même là, dans cette chair, la chair que nous sommes là, c'est l'autel. C'est sacré, c'est béni. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas le mystère caché qui est dans cette chair. La chair a été achetée, mais le pasteur a déclaré les paroles sur la chair. Il n'y a que nous qui manquons la révélation. Regardez à la télé, vous allez voir dans plusieurs églises, les gens viennent, ils déposent l'argent juste à la chair. Il y a d'autres, s'agenouillent, ils touchent la chair. Parce qu'ils savent le secret qui est sur la chair. La chair. Amen, amen. Amen. La chair, là devant, on peut bénir, on peut maudire. Dieu peut nous frapper aussi. La chair, ce n'est pas donné à tout le monde. Et la chair, ce n'est pas fait à dire n'importe quoi. Si je vais vous mentir ou dire n'importe quoi, je dois me déplacer. Je parle les choses que Dieu ne m'a pas révélées. Mais là, Dieu va te frapper. C'était la parole qui était déclarée. Amen. Amen. Tant que la parole de Dieu se libère devant la chair, ce n'est plus ce que vous voyez. C'est transformé dans la puissance de Dieu. Amen. Je dis souvent, cette église, ce n'est pas une église normale comme les autres. Tu viens, tu rentres tel que tu es venu.
Sauf que si tu n'as pas la révélation. C'est une église qui opère par la puissance de Dieu. À travers sa parole, derrière, il y a la puissance de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai un slogan, j'appelle ça slogan, que tu ne rentreras pas le même tel que tu es venu. Non, Dieu doit faire. Et je connais, Dieu doit faire. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, à travers la parole, cherche sa puissance. Cherche sa puissance. Cherche ça. Puissance. La parole sans la puissance de Dieu, c'est une parole vaine. C'est une parole vaine. Il y a une personne qui dit, serviteur, je n'ai pas compris. J'ai pris beaucoup. J'ai dit, Seigneur, je te mets en épreuve. Je dois recevoir à l'offrage. Je dois recevoir les papiers. Les gars, ils gênaient, ils priaient, ils faisaient tout. À la fin, négatif. Le gars, il est venu, il dit, serviteur, je ne comprends pas. Il a prié, gêné. Sendéa, négatif. Il a dit, mon frère, je laisse à prier, je ne prie plus. J'ai dit, mon frère, est-ce que tu connais la révélation de Dieu? On ne prie pas pour prier, il faut avoir la révélation. Amen. La prière sans révélation, c'est une prière vaine. Quelle est la direction que tu vas suivre dans ta prière? Cherche à écouter Dieu à travers sa parole. Il faut beaucoup lire la Bible. Amen, amen. Amen. Je venais de dire, Dieu ne parle jamais en vain. Sans parole et une force en mouvement qui accomplit toute sa parole. C'est-à-dire, sa mission doit s'accomplir à travers sa parole. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Que dit la Bible? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole est envoyée avec un but, changer la puissance nécessaire pour l'accomplir. Voyons cette puissance en action. Amen, amen. Dieu ne libère pas sa parole sans faire le feu. Une parole qui vient de Dieu, mon frère, même si tu ne le vois pas tout à l'heure, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Il faut la recevoir. Je venais de dire, il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Ils ne reçoivent pas la parole prophétique. Il faut faire la différence des paroles qui sortent de la Bible. Toutes déclarations, ce sont des paroles prophétiques. Amen. Tout à l'heure, nous venons de lire la Bible sur Ésaïe 55, 11. C'est une parole prophétique. Mais tellement qu'on est distrait, vous n'avez pas compris. Vous avez plein de situations. Vous cherchez des solutions. Mais Dieu a dit, il ne sort pas une parole de sa bouche sans faire le feu. Amen, amen. Et dans ta situation, tu diras, Seigneur, tu es conscient que Dieu, quand il libère sa parole, il doit faire le feu. Le serviteur, il déclare que tel problème trouve la solution. Tu dis Amen, mais tu ne te réfères pas à la Bible. Que dit la Bible? Cette parole qui sort de sa bouche à travers son serviteur, tu ne verras pas Dieu descendre dans cette église te parler comme ça. Il parlera toujours à travers ses serviteurs. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu parlera toujours à travers ses serviteurs. Imagine même un fou peut te donner un message. Tu te balades. Un fou te dit, fais attention, là-bas il y a la mort, il y a l'accident, il y a comme ça. Tu es sans papier, il y a les polices dedans. Il faut savoir, Dieu te parle à travers la personne qu'il veut. Dieu te parle à travers la personne qu'il veut, même Amen. dans les songes. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes, ils ont raté leur bénédiction comme ça. La même personne que je venais de donner l'exemple qui me disait, non, je n'ai pas réussi à l'offra. Et je me souviens encore une fois, on était avec la personne. J'ai dit, le Saint-Esprit me dit, réunis tel papier, tel papier, tel papier, fais entrer à la préfecture. Tu auras tes papiers. Et la personne n'avait pas saisi la parole de Dieu.
Et lorsqu'il s'est rappelé, quand on s'est vu, il m'a dit, mais serviteur, une fois tu m'as dit ça. J'ai dit, tu n'avais pas capté la parole. C'est pour cela qu'il faut avoir l'écoute. Il faut avoir l'écoute de Dieu. Amen. Dieu parle toujours à travers une personne. Il ne faut pas être hypocrite. Quand Dieu parle, il faut comprendre le langage de Dieu. Amen, amen. Amen. Ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. Car la Bible me dit, il y a la part de l'homme et il y a la part de... Il y a la part de l'homme et il y a la part de... De Dieu. Il faut marcher la tête haute avec l'écoute de Dieu. Amen, amen. La Bible me dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans... Mon frère, si tu marches sans révélation, tu vas te cogner dans les murs. Il faut que Dieu te révèle là où tu es et là où tu vas. Quand tu n'as pas la révélation, tu marches comme un aveugle. Jusqu'à ce que tu vas te retrouver dans la fosse. Mais tant qu'enfant de Dieu, il faut se référer de que dit la Bible. Marche dans la révélation de Dieu. Amen. Sois attentif dans la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs. Amen. Amen, amen. Amen. Car la Bible me dit, la parole, elle transforme. L'échec en abondance. Amen. Tu avais l'échec, à travers la parole, Dieu va te donner plus que ce que tu attendais. Marchez dans la sanctification et écoutez ce que Dieu dit à travers sa parole. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous donne un exemple. Luc 5, versets 1 à 11. Que dit la Bible? Nous allons sauter pour le temps. Ça parle de la pêche miraculeuse de Pierre. Vous connaissez l'histoire. Un pêcheur professionnel qui était Pierre. Je suis dedans sur la parole. Un pêcheur professionnel. Pierre, il était professionnel dans la pêche. A travaillé toute la nuit sans expérience. Son expérience, sa force, sa connaissance du lac lui a déçu. Imagine quelqu'un qui pêche, mais sa connaissance, sa force, tout ce qu'il savait sur le lac, ça l'a déçu. C'est fini. Il n'y a pas de poissons. C'est la réalité. Comme je venais de vous dire. Tu vis la réalité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même. Tes problèmes, ce sont des réalités. Obligé, c'est une chemin, tu dois passer par là. Parce que c'est la réalité. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous devons vivre la réalité. Tant que tu vis, le problème ne va pas finir. Mais il faut comprendre une chose. Ce sont des réalités, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est lui-même Dieu, Amen. le créateur de toutes choses. L'histoire de cet homme, Pierre, quand il n'a rien pris la nuit, il a péché toute la nuit. C'est la réalité qu'il a reçue, qui était naturelle. Mais alors, Jésus arrivant sur les champs, le Verbe fait chair, parle, avance, alors et jette vos filets pour la pêche. Il a dit avance. Et il faut savoir, c'est qu'on parle de barque ou le bateau. C'est ta vie. Le pilote, c'est Dieu. Pierre avait cédé son bac, c'est Jésus. Amen. C'est-à-dire, il a accepté Jésus, entre dans sa vie. Telle que ta vie, c'est le bac. Le pilote, c'est Jésus. Laisse Jésus entrer dans ta vie et il te conduira sans périr. Amen, amen. Amen. Il a écouté la parole qui était libérée par Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? La réponse de Pierre est la clé de tout. Maître, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Sur ta parole, je jetterai le filet. C'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur.
Dieu, lorsqu'il te parle, il faut obéir. Et lorsqu'il a obéi à la parole de Dieu, il a jeté le filet. Quel était le retour? Le filet avait beaucoup de poissons. Sa bénédiction Amen. de l'Éternel qui n'enrichit à aucun chagrin. Il ne parvenait même plus à tirer le filet. Le tirer déchira. Le filet commence à déchirer parce qu'il y avait plein de poissons. Eh mon frère, lorsque Dieu te bénit, il bénit en cascade. Dieu bénit en cascade. Amen. Une fois, tu ne t'attendais même pas. Tu dis, mais ça fait longtemps, je ne pense plus à ça. Mais vu que tu as réussi, Seigneur, et tu as écouté sa parole, tu as obéi. Dans ces passages, il y a l'obéissance dedans. Amen. Il faut obéir à la parole de Dieu pour que tu puisses voir clair dans ta vie. Amen, amen. Amen. Pierre ne fait pas confiance à une nouvelle technologie de pêche. Il fait confiance à la personne et à la puissance contenue dans la parole de Jésus. Amen. Et que son passage a été imparté ces jours-là. C'était la puissance de cette parole. Amen, amen. Amen. C'est la puissance qui agit à travers la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Je vais vous dire encore une histoire qui peut vous réveiller encore. Dieu guérissait, il transformait. Il a fait beaucoup de choses dans la vie de plusieurs gens dans la Bible. Dieu guérissait, il restaurait la vie. Il installait les gens qui avaient les cœurs opprimés et brisés. Jean 5, 1 à 19. Jean 5, 1 à 19. Jean 5, 1 à 9, s'il vous plaît. L'homme à la piscine de Bethesda. On connaît la Bible, on connaît cette histoire. Je suis tenté juste de sauter. Prenez le verset et vous allez lire à la maison. L'homme de 38 ans de souffrance. Le monsieur, il a souffert parce qu'il n'y avait personne de l'aider en le jetant dans l'eau. Lorsque l'ange descendait secouer la piscine, les malades qui avaient l'air, parents, cousins, tantes, frères et sœurs, ils aidaient pour les jeter dans l'eau. Et le monsieur, souffrant, paralysé, qui ne savait pas qui l'aider. Amen, amen. Arrivé à un moment, Jésus est descendu vers la piscine. On entra à la porte, il a trouvé le monsieur. Il posa la question. Il demanda au monsieur. Jésus possède une question pour savoir si le monsieur, pourquoi il traîne encore si jamais il y a des gens qui reçoivent des guérisons. Le monsieur a expliqué, depuis que je suis là, il n'y a personne qui va m'aider à me jeter dans l'eau. Mon frère, tes problèmes, tu cherches la solution, il n'y a personne qui doit t'aider. Mais je te révèle encore ce matin qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus. Amen. Jésus de Nazareth va arriver à tes problèmes. Il se lèvera le dernier. Quand ton espoir est fini, parce que le monsieur de Bethesda, son espoir était fini. Parce qu'il ne voyait plus qui va m'aider. Les gens venaient, recevaient la guérison, partaient. Et ton problème, il y aura Jésus qui doit descendre pour faire l'action. Amen, amen. Amen. Ta situation, la solution, c'est Jésus. Ta situation, la solution, ce n'est pas une personne, mais c'est Jésus. Je te parle encore cet après-midi, mon frère. Tu as longtemps souffert. Tu pries, tu gênes. Tu fais des actions de grâce pour ta famille, mais rien ne change. Je te rappelle encore qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus. C'est la solution de ta vie. Amen. Tu as longtemps cherché. Tu n'as jamais trouvé. Mais Jésus va descendre encore une fois de plus dans ta vie.
Amen. Pour te dire, lève-toi et marche. Tout le monde était stupéfait. Parce qu'ils s'attendaient que Jésus trouve la personne pour le jeter dans la piscine. Mais non, Jésus l'a dit, à travers la parole, toujours sur la parole, lève-toi et marche. La personne a obéi à la parole de Dieu. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, il faut obéir à la parole. La personne obéissant à la parole, il se leva, il plie tous ses bagages et il marche. Amen, amen. Amen. C'est par la grâce de Dieu. C'est pour cela que je te dis encore ce matin, toi qui as des soucis, ne vous inquiétez pas. Fixe tes yeux vers Dieu. À travers sa parole, qu'il va libérer dans ta vie. Obéis. Obéissez à sa parole. Et ta vie ne sera plus la même. Amen. La vie de tes enfants ne sera plus la même. Amen. La vie de tes enfants ne sera plus la même. Amen. Amen, amen. Amen. J'espère que je parle à une personne. Recevez cette parole avec l'amour et mettez-les en pratique. Et vous verrez, Dieu fera encore de grandes choses dans votre vie. Amen. À travers la parole et à la puissance de Dieu. L'homme n'avait pas eu le temps de réfléchir. Lorsque Jésus a parlé, l'homme n'avait pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi 2 fois. Directement, il s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il avait la conviction que cette parole doit agir. Cette parole, c'est libéré avec la puissance. C'est pour cela que je vous ai dit encore et je vous rappelle encore. Dieu ne viendra pas en face te dire « Lève-toi et marche ». Il va utiliser toujours ses serviteurs qu'il a placés pour annoncer des bonnes nouvelles. Amen, amen. Amen. Obéissez à la parole de Dieu. Nous allons toucher encore le dernier verset. Matthieu 8, verset 8. Les centurions romains, c'est peut-être l'exemple que je vous donne ce matin, est plus clair. Le centurion comprend parfaitement les principes de l'autorité et de la puissance de Jésus-Christ. Toi qui dors encore, qui ne connais pas l'autorité de la puissance de Jésus-Christ, je t'annonce cette bonne nouvelle, que Jésus fera encore de grandes choses dans ta vie. Amen. Sois comme les centurions qui ont crié à l'autorité de la parole puissante de Jésus-Christ. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oh! Il n'a pas confié à une autre chose, il attendait juste la parole. Cet homme a compris que la présence physique de Jésus n'était pas nécessaire, de la puissance de guérison n'était pas dans ses mains, mais dans sa parole. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mon frère, la parole de Dieu puissante. J'espère que vous n'allez plus négliger la parole de Dieu. La parole de Dieu fait de grandes choses. Même les miracles, les prophéties passent par la parole. Et la parole est accompagnée par la puissance de Dieu. Amen, amen. Une seule parole envoyée à distance, mon frère. C'est à distance qu'il a libéré la parole. Chargé de la puissance du royaume, suffit à anéantir la maladie. La maladie que tu as. Les médecins, ils ont déclaré, c'est incurable. À travers cette parole que Dieu m'a donnée, je libère cette parole, que cette maladie disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui se lamentes pour cette maladie que tu as, je déclare à travers cette parole que cette maladie disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Il faut la recevoir avec foi et la conviction. Amen. C'est là où vous verrez que la parole aura l'effet. Mais si vous la recevez juste pour répondre comme un choral, il n'y aura pas l'effet. Il faut avoir la conviction de cette parole qui sort de la bouche de ses serviteurs. Amen, amen.
La parole révélatrice est la puissance et discerne et purifie. Tu peux avoir les iniquités, mais à travers la parole, tu seras purifié. La parole doit te toucher pour changer ta vie. La parole doit te toucher pour t'impacter. La parole doit te changer la direction. Amen, amen. Hébreux 4, verset 12. Ce sont des versets que vous allez méditer à la maison. Que dit la Bible? Dit que la parole est plus tranchante qu'aucune épée de 2 tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Imaginez un scalp chirurgien d'une précision infinie. La même puissance qui a créé le monde et guéri les malades est capable d'opérer dans ta vie, mon frère. Amen, amen. C'est la même parole qui guérit. La même parole qui a créé le ciel et la terre. C'est la même parole qui doit impacter ta vie. Amen. Amen. Je sais, le peuple de Dieu attend toujours dans la délivrance. Ah, l'esprit, manifestation. Mais les gens ne croient pas quand on parle de la Bible. Tout ce que vous voyez, les miracles, les manifestations de l'esprit, ça vient de la parole. Sans la parole, vous ne verrez rien se passer. Amen, amen. Il faut comprendre d'abord la parole de Dieu pour que quelque chose puisse toucher ton cœur et se manifester et libère ce qui n'est pas de Dieu à toi. Amen, amen. Ce n'est pas juste comme ça, d'un coup, tu reçois le miracle ou on prophétise sur toi. Non. Il faut que ton cœur d'abord soit disposé de recevoir quelque chose venant de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu a besoin que tu sois disposé. Si tu n'es pas disposé, Dieu ne va pas t'utiliser. Il faut disposer ton cœur. Tu ouvres la porte de ton cœur et tu les reçois. Et c'est là où tu verras la manifestation de Dieu dans ta vie à travers sa parole. Amen, amen. Amen. La parole combattante, la puissance qui fait taire l'ennemi. À travers la parole, l'ennemi doit se taire. Quand l'ennemi se lève contre toi, l'ennemi se tait. J'avais une situation catastrophe ici à Châtres. J'ai dit en personne. Le diable me cherchait à tout prix. Il m'a accusé de tout. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui connais mon cœur. J'ai eu une réunion affrontement avec les gens de Châtres. Ils ont accusé des sorciers, les pasteurs féticheurs. Ils ont parlé de tout. J'étais avec Olarienne. En face, c'est une entre parenthèses. Par rapport à la parole qui fait taire l'ennemi. Je donne mon exemple. Arrivant sur place, la personne ne voulait pas me saluer. Il a salué les autres. On était assises. Première chose, j'ai dit à la porte, Saint-Esprit, couvre-nous, équipe-moi. Amen, amen. Ne marchez pas sans la parole de Dieu en toi. Il faut que Dieu puisse être avec toi. Arrivant sur place, les choses ont changé. Au lieu de juger le problème qu'on était allé traiter, c'est devenu une prophétie. Le Saint-Esprit a pris la place. Et je commence à prophétiser sur les mêmes personnes qui m'ont insulté, qui ont parlé mal de tous les pasteurs de Châtres à travers son serviteur. Et les gens étaient là, commencent à se lamenter. Non, mais pourquoi tu l'as insulté? C'est un serviteur de Dieu. Tu ne vois pas, il commence à révéler ta vie. Mais un jour, tu vas le chercher. Pourquoi tu as fait ça? Olarian était là et regardait. Il y avait des autres qui regardaient. Et ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit est allé plus loin voir la vie de la femme qui critiquait les serviteurs. Et j'ai donné les prophéties par la grâce de Dieu de la personne qui venait de Kinshasa, tout ce qui s'est passé à Kinshasa. C'est-à-dire,
quand il y a Dieu en toi, il va faire taire les ennemis. Si ce n'était pas Dieu, aujourd'hui, des fois, on voulait être à la police pour aller se justifier que je suis innocent. Parce que le diable ne fait pas ce qu'on fait ici à Châtres. Amen, amen. Amen. Le pasteur vit à Orléans. Mais quand ça parle, ça cherche qui est à Châtres qui prie dans cette église. Ils vont te cibler, mon frère. Ils vont parler les choses sur vous. Mais quand il y a Dieu en toi, il n'y aura pas le fait. Ils vont changer leur langage. Amen. Ils chercheront à changer leur langage. Amen. Je ne serai pas hypocrite. Un jour, ils viendront chercher la guérison. Je vais dire, pasteur, c'est cette famille. Parce qu'ils n'ont pas vu. Ils ont cherché. Et ils ne vont pas trouver. Parce que j'ai dit, Seigneur, les cas en question, il y aura la solution qu'à EDCV. J'ai bloqué le ciel. J'ai dit, Seigneur, ils n'auront pas l'enfant. Jusqu'ils viendront ici. Et Dieu va ouvrir des portes. Amen. On ne se moque pas des serviteurs de Dieu. Mm. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je suis toujours sur la parole. Quand un enfant veut faire la médecine, il commence à faire la médecine. Première année, on appelle ça propédeutique, biomède. Tu commences à faire la médecine. Imaginez là où je vais. Les parents, ils vont encourager l'enfant en disant quoi? Médecin, docteur, docteur, docteur. Même les infirmiers, aujourd'hui, on l'appelle docteur. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas dans le mal. C'est pour encourager l'enfant d'arriver dans sa destinée. Mais à savoir, dans la médecine, il y a plusieurs domaines. Il y a les chirurgiens, les pédiatres, dentistes, orthopédistes, gynécologues, orphonie, tout. Il y a tout. Maintenant, quand l'enfant finit, premier biomètre, deuxième, troisième, après il part au premier doc. Premier doc, deuxième doc, troisième doc, il part au stage professionnel. Et c'est là où maintenant, pour aller continuer la spécialisation, il va vouloir choisir ce qu'il doit faire. Amen, amen. Mais dans son parcours, il était un médecin comme un spécialiste, généraliste plutôt. Généraliste, médecin généraliste. Avec le temps de monter le niveau, l'enfant doit choisir qu'est-ce que je dois faire dans la spécialisation. C'est comme l'œuvre de Dieu. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, les gens peuvent t'appeler pasteur, pasteur, pasteur. Tu peux dire non, je ne suis pas pasteur, je suis un frère, je suis un serviteur. Avec le temps, comme les gens vont t'afficher, vu qu'ils voient les œuvres de Dieu en toi, ils vont te coller tous les noms des ministères. Amen. Amen, amen. Amen. Tu n'as pas le droit de fuir. Tu n'as pas le droit de fuir. Parce que Dieu t'a appelé. Et les gens ont vu. C'est à eux de confirmer. À travers ce que Dieu a mis en toi. Et c'est ton Père, à travers Dieu, qui aura la confirmation de voir la direction que tu as. Que non, mon enfant, je le vois dans telle direction. Amen. Plusieurs personnes, ils ont fait des confusions. Docteur, docteur, docteur. En t'appelant docteur, tu peux croire que tu es devenu médecin. Des fois, tu n'as même pas encore fini les études. Ah. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Ne faisons pas de confusion, mon frère, ma soeur. Les gens peuvent te traiter de tout, mais sauf Dieu qui connaît la mission qu'il a mis en toi. On ne force pas aussi la nature. Amen. Laisse Dieu te ramener dans le couloir de ta destinée. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. C'était entre parenthèses pour vous dire qu'on ne se moque pas de ses serviteurs. Même si tu vois, je ne sais pas comment qualifier, tu ne peux pas te moquer de ses serviteurs. Le monde dit qu'il y a le karma. Il y a des gens qui nous critiquent. Je dis souvent, pasteur habite à Orléans. Moi qui suis à Châtres, j'écoute beaucoup. Les gens, quand ils critiquent, ils parlent des serviteurs. Tu dis, Seigneur, je défends.
où je me fâche, tu dis non. Seigneur, Dieu m'a transformé. Plus ça est décevé. J'ai dit, Seigneur, j'étais brutal. Le pasteur connaît, il me disait, oh, pas les choses là. Dieu ne veut pas. Dieu est bon et merveilleux. Et on est aussi au pays de la loi. Il faut obéir à la parole de Dieu. Ne se moque pas des serviteurs de Dieu. S'il y a un souci, approche-toi, parle. Et vous allez résoudre ces problèmes. Amen, amen. Si moi, personnellement, j'ai eu le temps de critiquer d'autres serviteurs, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'un jour, moi aussi, je serai critiqué. Amen, amen. Amen. Et je ne suis pas encore arrivé, mais ça m'arrive déjà. Donc, je me suis dit, c'est comme ça, ainsi va la vie. Donc, mon frère et ma soeur, vous qui êtes enfants de Dieu, nous devons marcher dans la sanctification, dans le couloir que Dieu nous attend. Pour citer dans ce message, je dirais à une personne, la Bible me dit, la moisson est grande, est grande, est grande, est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. On ne va pas finir les choses de Dieu. Dieu a besoin de travailleurs. Parmi nous, il y a les gens qui ont la grâce de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. Ils peuvent communiquer quelque chose. Des fois, quand il était en Afrique, il prophétisait, il prêchait, il modérait. En arrivant en Europe, il ne veut plus servir Dieu. La parole de Dieu. Tu as oublié ce que Dieu t'a dit quand tu l'as trouvé dans les lieux secrets. Il a dit, mon fils, ma fille, tu es ma servante, mon serviteur. Je vais t'utiliser. Marche avec moi. Arrivant en Europe, on ne veut plus servir Dieu. Ou lorsque tu changes l'église, tu dis non, c'est fini. Là-bas, je deviens fidèle, je vais écouter la parole. Et c'est toi qui seras en premier à corriger les gens. Que non, là, il a parlé mal. Là, ça ne va pas. Mais quand tu fais ça, tu pêches. Parce que tu as un plus, tu peux ramener vers le fidèle. Ou tu peux ramener une pierre au sang des brasses. La Bible me dit, nous sommes le corps du Christ. Toi, tu es les membres. Lui, il est la tête. L'autre, les bras, les pieds. Moi, je ne sais pas chanter. S'il n'y avait pas les chantres, des fois, ça voulait être compliqué. Heureusement, mon pasteur chante bien que tout le monde. Acclame pour les pasteurs. Acclame pour les pasteurs. Acclame pour les pasteurs. Amen, amen. C'est ça, le corps du Christ. Si le pied dit je ne vais pas marcher, même si il y a une promesse d'embauche, tu ne peux pas marcher parce que le pied a dit je ne pars pas. Les yeux fermés, tu ne vois pas. Mais tu as besoin de voir parce que les oreilles entendent. Tu dis non, je dois voir ce qui est là. Tu ne peux pas. Parce que vous n'êtes pas en collaboration. Le pied a besoin d'aller à gauche. Les bras à droite. Les yeux voient devant. Et des fois, c'est compliqué. Et vous serez là, tourné en rond. Parce que vous ne voyez pas la direction. Amen, amen. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. De chanter. De modérer. De faire ce que Dieu attend de vous. Mais vous ne voulez pas donner votre vie en Jésus. Ou travailler dans la maison du Seigneur. Quelle est la parole Dieu t'a dit? Le premier jour, vous êtes vus dans le lieu secret. Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit. Cherchons la face de Dieu. Amen. Cherchons la face de Dieu. Amen. Si la parole est chargée d'une telle puissance, comment pourrons-nous la libérer dans la vie? Mon frère, ma soeur, lire la parole, charger l'âme, faites en votre nourriture quotidienne. On ne peut pas utiliser une parole qu'on ne connaît pas. Comment tu dois parler à Dieu? Seigneur, je fais move. Derrière ça, tu ne connais même pas la parole. Quel est le verset qui parle de ça? Tu ne comprends rien. Tu parles en vain. Tu parleras en vain. Méditer la parole, intégrer la puissance
Laissez-la descendre de votre tête et votre cœur. La méditation transforme. L'information en relation, c'est le processus par lequel la puissance de la parole s'attire votre esprit. Amen, amen. Amen. Nous voulons que Dieu agisse par l'esprit, sans pourtant lire la Bible, sans pourtant connaître la parole. C'est comme si tu pries un Dieu que tu ne connais pas. Amen, amen. Amen. Tu crois, tu pars, tu sens les frissons. Il y a les anges de Dieu et les anges du diable aussi. Hein. Est-ce que vous savez même les anges aussi du diable dans les messages? Les messages vrais, concrets. C'est sorti. Il n'y a même pas Dieu dedans. Tu vérifies l'histoire, c'est vrai. Mais après, vous allez comprendre que derrière ça, c'est les démons. Amen, amen. On doit s'ouvrir, comme on dit, le pasteur dit souvent, je vous mets les pistes dans l'oreille. Amen, amen. Amen. Les enfants de Dieu doivent savoir méditer la parole. Si on ne connaît pas la parole, un pasteur peut montrer à la chair ici. Il commence à nous mentir. Il faut qu'on soit comme le peuple libéré. Vérifie la parole. Qui dit la Bible? Et c'est là que tu vas dire non, non, là on nous ment. On nous ment. Rapapapa, message. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Mais quand tu connais la parole, tu auras l'esprit de discernement des esprits. Tu vas discerner quel est Dieu, la parole vient d'où? Ça vient de l'homme, ça vient de Dieu, ou ça vient des entités. Amen, amen. Amen. Comme on dit les Mikoudi, aujourd'hui sont des prophètes. Il y a beaucoup de gens qui confondent. À l'ancien temps, les médiums qui parlent avec les morts. Je me suis retrouvé avec un médium ici à Châtres. Il me dira, ton père me dit, tu ne veux pas se communiquer avec lui, pourquoi? J'ai dit, Seigneur, c'est un démon. J'ai appelé ma femme me dit, oh Henri, fais attention, là c'est un Bikoudi. C'est un Bikoudi, c'est plus fort. Un médium, c'est ce genre qui parle avec les morts. Quand il y a la chose de Dieu, le diable va envoyer plusieurs personnes devant toi. Tu seras comme une marmire. La mouche viendra. Et quand tu te laisses faire, la mouche va dégager la chenille. Et la chenille va commencer à trouer la mangue. Est-ce que vous me comprenez? Et quand la chenille va trouer la mangue, et tu verras, il y aura plusieurs mouches, il y aura plusieurs chenilles, et la mangue sera pourrie. Et là où les gens t'apprécient, une belle mangue, chef, tu seras par terre, et il y aura les asticots. Soyez comme un papillon. Un papillon. Ça commence par la chenille. Lorsqu'il a eu, on dit quoi? Les ailes. Les papillons font quoi? Montent. Et puis, ils volent. Jamais tu verras un papillon retourner devenir chenille. Il n'y a que chenille qui devient papillon. Les enfants de Dieu ne veulent pas devenir papillons. Nous voulons être simples, la chenille. Le diable va t'écraser et c'est fini ta vie. Mais quand tu voles, ils ne vont pas te trouver par terre. Parce que les papillons ne traînent pas par terre. Souvent dans les arbres, il est toujours à gauche, à droite. Ne cherchez pas. Les enfants de Dieu doivent grandir spirituellement à travers la parole. C'est une chose que j'avais réfléchi. J'ai dit, quelle est la pierre que nous pourrons ramener dans notre église? Comme je venais de dire, le corps de Christ, chacun vient. N'impose pas d'abord, propose au pasteur. Et c'est le pasteur qui va voir, parce que c'est lui qui est le leader de cette église. Et tant qu'enfant de Dieu, il faut ramener une pierre dans cette église. Amen, amen. Amen. Ne soyez pas là que pour critiquer, calomnier. Dire que non, là, ça n'a pas bien passé, là, il faut comme ça, non. Il faut venir, approchez-vous. Et il faut avoir la conviction de Dieu en toi. Que là, c'est Dieu qui me parle. Ce n'est pas pour créer encore les zizanies. Amen, amen. Amen. On est enfant de Dieu. On doit agir en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Quand Dieu
se révèle en toi, tout de toi doit changer. Ta façon de vivre, ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon d'habiller, ta présence, tout de toi doit changer. Amen, amen. Amen. En lisant la Bible, il y a des comportements que nous allons acquérir. En écoutant la parole de Dieu, il y a des choses que nous n'allons pas continuer à toucher. Dire que non, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, étant qu'enfant de Dieu, telle chose, je ne peux pas le faire. Telle chose, je ne peux pas le faire. Il y a des choses que moi, j'ai aidé les gens, quelque sorte. Je disais, c'est l'aide. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas aider dans telle chose. Parce que là, je ne suis pas là-dedans. Ça peut te ramener dans les choses bizarres. Amen, amen. C'est l'écoute. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. C'est vrai, tu peux attendre de dire non, moi je viens seulement pour la délivrance. Oui. On peut te délivrer aujourd'hui, tu tombes, tu cries. Demain, tu viens encore, tu tombes, tu cries. Le lendemain, tu tombes, tu cries. C'est le même problème. Rien ne change. Parce qu'en toi, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que nous pensons? S'il y a Dieu dedans, la parole se libère. Avec la puissance, tu es délivré en totalité. Tu es délivré en totalité. Et quand tu attends que tu sois délivré, mais en toi, tu ne connais pas Dieu. Tu vis dans ce monde. Tu suis les choses de ce monde. Mais tu lis la Bible. Tu dis que non, je suis enfant de Dieu. Dieu ne peut pas te transformer. Parce que il est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas servir les deux maîtres. Cherchons à suivre que Dieu. Amen. À suivre que Dieu. Dieu peut te sauver là où il y a les dangers. Si tu vis dans la sanctification. Dieu peut t'impacter là où il y a des choses qui ne vont pas. Dieu te touchera. Et même la délivrance de ta maison, c'est toi-même qui dois le faire souvent. Amen. Étant qu'enfant de Dieu. N'attendez pas, tu vas appeler le pasteur. Il dit ça souvent, tu m'appelles des fois, je suis à Singapour. Tu ne peux pas me joindre. C'est-à-dire, tu vas chercher qui je dois appeler. Tu appelles le serviteur, mon serviteur, mon ami Olivier. Tu appelles le serviteur Blanchard, tu appelles le berger Cyril, tu appelles le serviteur Harry. On est injoignable. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais si tu sais prier, tu connais la parole de Dieu. Mon frère, sois indépendant. Sois indépendant. Amen. Et Dieu se révélera en toi. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame d'abord pour ta vie. Acclame pour ta vie. Acclame pour ta vie. Nous devons grandir. Nous devons grandir. On ne peut pas rester le bébé spirituel. Regarde, depuis quelle année tu es dans cette église. Les pasteurs, c'est poumons de venir chaque vendredi. Chaque vendredi, nous prêcher, nous enseigner. Mais nous ne les mettons pas en pratique. La parole entre ici, sort de l'autre côté. Parce que nous attendons que nous, ou les serviteurs, gênent pour vous, délivrent les failles. Les failles. Mais en toi, tout ce qui sort de la bouche de son serviteur, vous ne les mettez pas en pratique. Cherchons à grandir. Les choses de Dieu, il n'y a pas les choses de maman, papa, il n'y a pas les choses là. Les choses de Dieu, il faut s'intégrer. Amen. Il faut s'intégrer dans le combat. Même un bébé touche les armes. Hier, ma maman voulait faire une réunion avec sa famille. Ma maman s'approche vers moi. Papa, prie pour moi. J'ai dit, maman, je ne prie pas pour toi. Tu vas à l'église, tu connais la parole de Dieu. Gère la réunion et prie. Celui qui va te toucher, il mourra. Amen, amen. Amen. Elle est là. Pourquoi je dis ça? C'est pour l'encourager. Elle sait lire le français. Même livre de Lingala. Elle peut bien méditer. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse méditer la parole.
Évitons les péchés chéris. Là maintenant, on entre dans d'autres dimensions. Les péchés chéris, ce sont des choses que tu ne veux pas laisser. Tu les fais jour et nuit. Dieu veut que tu marches avec lui et toi, tu marches avec le diable. Comment Dieu va te bénir? Chorale. Vivre dans la sanctification. Je venais quelque part. J'ai prié quelque part. Là, on priait pour monter même à la chair. Là. Comme un choriste. Si tu venais de faire l'impudicité, on va te détecter déjà là-bas à la porte. Là. On te détecte là. Certes, tu ne vas pas chanter. Reste là. Parce que tu viens ramener la sueur. Le sueur, si c'est quoi? La sueur. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens d'aujourd'hui, tu viens d'être avec ton mari ou la femme. Tu n'es pas marié. Mais tu montes à la chair. Et l'onction. Qu'est-ce que tu es en train de nous dégager? Des fois, les gens qui sont mariés, ils se disciplinent. Ils cherchent que Dieu puisse agir. Le pasteur gêne nuit et jour pour que nos vies soient changées. En arrivant ici, la lourdeur. Mon frère, je venais de dire, on vient de chuter. C'est l'esprit qui a pris la place. Évitons le débauche. Amen, amen. Fornication, débauche, étant qu'enfant de Dieu. Surtout, tu sers à l'église. Évitons l'impudicité. Marchons dans la crainte de Dieu. Si vous ne marchez pas, oh ça, merci Saint-Esprit, d'accord. Si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, Dieu va frapper. Amen, amen. On ne se moque pas de Dieu. Mon message a été déjà fini. Là, on est passé à autre chose. On ne se moque pas de Dieu. Tant qu'enfants de Dieu, nous servons Dieu, ou nous venons écouter la parole de Dieu. Vous pouvez baisser la tête comme vous voulez. Mais la Bible me dit, il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et les reins. Je te parle étant qu'enfant de Dieu, étant que mandaté. Dieu me dit de te dire, fais gaffe. Si tu veux le servir, il faut le servir en vérité. Sincérité. Évitons les péchés. Le péché, ce n'est pas que le débauche. Du vol, mensonge, la sorcellerie, l'impudicité, la calomnie. Il y a plusieurs formes de péché. Ce message, ça ne fait pas partie de mon message d'aujourd'hui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a ramené. De tirer les oreilles d'une personne qui croit vivre toujours dans la débauche. Il y a des personnes qui ont 15 démons dans leur corps. 15 démons, s'il vous plaît. Toi, enfant de Dieu, qui n'aime même pas être possédé, qui vis dans la maison de ton père, ta mère, calmement. Tu entres dans une relation d'une personne qui a la sorcellerie ou d'une relation d'une personne qui est porteur de 15 démons. J'espère que vous êtes là. Qu'est-ce que vous pensez? Les 15 démons viendront dans ton corps et ils vont commencer à te combattre. Tu n'étais pas impudique parce que tu as goûté. Et d'un coup, le diable t'a visité. Tu vas commencer à sortir avec n'importe quelle personne. Et le diable que tu as réussi à la personne, quand tu touches une autre personne, ce qui était dans le corps de la personne se rajoute. 15 plus 10, 25. Et toi, tu prends les 15, tu donnes à la personne, tu prends les 10, tu reçois. Tu vas encore chez l'autre, tu prends les 4, tu reçois, tu libères 25. Est-ce que vous me comprenez? On est dans la spiritualité. Et je sais ce que je parle. Parce que je vois la vie d'une personne, d'une fille, a déjà été pourrie. Et je vois même dans mon esprit,
Il y a une personne qui va plus à Paris et il gère les choses impudiques. Mais il prie avec nous. Mais Dieu me dit, on n'est pas là pour exposer. Mais donne ta vie à Jésus. Cherche que Dieu puisse te transformer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je parle bien. Il y a eu aussi des parents, étant que mariés, mais il fait l'impudicité dehors. Il ramène les démons dans la maison. Et il y a eu des problèmes sérieux. Parce que c'est ce démon qu'il a ramené à la maison commence à agir. Mais on vient prier Dieu. On prêche ce que toi, tu ne fais pas pour être exemplaire. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Si tu es dans ce monde, tu ne peux pas le prêcher, sinon Dieu va te frapper. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas leur délivrance parce qu'ils ont vendu leur vie au diable. C'est le péché chéri. Là, c'est le bonus de mon thème. C'est vraiment la bonus, il faut le recevoir. Le péché chéri. Tu es dans la copinage, copain-copine. La Bible nous interdit, étant qu'enfants de Dieu, de coucher. Comme on dit les étrangers, la personne a des esprits. Tu l'as réussi. Mon frère, ma soeur, tu ouvres des portes aux maris de nuit. Tu ouvres des portes aux femmes de nuit. Même si l'homme de ta vie a été destiné pour toi, le fait de commencer à coucher, le diable va entrer et il va troubler votre relation. Vous n'irez pas loin. Vous allez se séparer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Évitons les péchés étant qu'enfants de Dieu. Les gènes. Quand vous voulez suivre Dieu, il faut ramener votre croix. Étant qu'enfants de Dieu, il y a des principes. Ça, nous, on ne les fait pas. Il n'y a pas pasteur, mais il y a Dieu. Parce que Dieu te voit. Dieu te voit. On ne peut pas se cacher. Tu peux dire, je l'ai fait, c'est bien. Personne ne te voit. Mais en entrant des fois, pasteur, dans la voiture, il voit déjà que non, tel, il est bizarre. Quand je dis ça, ça s'est fait. La même personne, moi, je révèle à l'église. La même personne, pasteur, a révélé dehors. Qui a eu des soucis. Ce n'était pas dans l'épidicité. Donc, quand je suis resté, je me suis dit, ah, c'est le même Dieu qu'on sert. Parce que dehors, il a vie. Et moi, je vis. J'ai dit, serviteur Blanchard, telle personne ne sort pas. Je vois l'esprit tel. Et pasteur entrant, il dit à la personne, je t'ai dit, reste là-dedans. On doit faire la délivrance pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il y a un seul Dieu. Il faut qu'on soit connecté spirituellement. Amen. On ne peut pas ramener la lourdeur. Il y a plusieurs personnes, ce sont des Jonas dans cette église. Ce sont des Jonas dans cette église. Deuxième bonus pour clôturer. Ce sont des bonus. Il y a plusieurs personnes, ce sont des Jonas dans cette église. Jonas, il a fait jeter le bien d'autrui dans les barques. Les gens, ils ont jeté. Parce que l'eau inondait les barques. Ils se disaient, la vague, ils se disaient, non, c'est fini, on va mourir. Qu'est-ce qui pèse dans ces barques? Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens jetaient. Les commerçants jetaient leurs biens. Imagine, tu es Jonas dans cette église. C'est-à-dire, tu as ramené la poisse. On cherche la salle, on ne trouve pas. Là, j'apprends, quelqu'un m'appelle, allô, serviteur, nous, on a trouvé la salle. Je dis, mais nous, qu'est-ce qui a bloqué encore la salle? On part à gauche, à droite, comme les orphelins, je ne sais même pas. On cherche. Si tu es Jonas dans cette église, répands-toi. Répands-toi. Parce qu'on est dans le bac. Je disais, le bac, c'est ta vie. Et le pilote, c'est Jésus. Tu sais qui a trouvé Jonas? C'était Jésus qui était le pilote. Il a descendu, fouillé. Tellement les sorciers, ils se cachent. Ils se cachent. Il était parmi les commerçants. C'est pareil que nous. On est parmi. Ils sont là. Mais nous lançons juste le message. Les Jonas, répentez-vous.
Nous avons besoin de la salle. Nous avons besoin de progresser. Nous avons besoin d'avancer. Les Jonas, même si vous vous cachez, Dieu va vous révéler. Et quand Dieu va vous révéler, vous aurez honte. Je ne sais pas si on va vous jeter dans l'eau. C'est prophétique. C'est prophétique. Si on vous jette dans l'eau, c'est fini. Ce n'est pas qu'entrer dans le ventre de poisson pour aller sortir ailleurs. Là, c'est fini. Tu vas mourir. Amen, amen. Il faut qu'il y ait des choses dans le temps parfait de Dieu. Il y a beaucoup de gens ici, ils ont eu des révélations. Seigneur m'a dit, on a eu la salle. Seigneur m'a dit, on a eu la salle. Et là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la salle. C'est compliqué. Et si on entre en profondeur, on va découvrir beaucoup de choses. Repentons-nous. Car le royaume des cieux est proche. Acclame pour ta vie. Amen, amen. Ma prédication est finie. Mais je vais juste épingler 2 ou 3 choses. Tout à l'heure, j'avais dit, la moisson est grande, mais il y a paix. On venait de parler de la parole de Dieu, qui est puissante. Dans la parole de Dieu, on avait trouvé la puissance. Dieu agit par la puissance, à travers la parole. Et la parole, c'est motrice qui donne beaucoup des éléments. L'onction, la puissance, la grâce. Il y a beaucoup de choses sur la parole. C'est pour cela, ce soir, je ne vais pas te faire recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur. Là, c'est pour les pasteurs. Mais on ne peut pas être égoïste. Comme moi, j'ai été impacté. Et je veux que Dieu aussi puisse vous impacter cet après-midi. Pour la personne qui désire à activer ce que Dieu a mis en elle ou en lui. À travers la grâce de son serviteur qui coule. Juste la personne va lever la main. Que Dieu puisse le visiter cet après-midi. La Bible me dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Si tu avais un don de chanter, tu vas commencer à chanter. Tu avais un don prophétique, tu vas commencer à prophétiser. Tu avais l'appel de Dieu, ça serait palpable dans les yeux des gens. C'est pour cela, Dieu ne force personne. La personne qui veut désirer la puissance de Dieu cet après-midi, il lève juste la main. Il y aura une puissance énorme qui va se libérer là où elle est. À travers de la parole qui sortira de ma bouche, accompagnée par la puissance de Dieu, la personne sera impactée. Sauf si tu ne veux pas servir Dieu. Les bras qui mandebro. Les qui mandebro. Les qui mandebro. Les qui mandebro. Je répète encore. La personne qui désire suivre Dieu et travailler dans sa maison, selon l'appel, les dons, le ministère, il y a plusieurs personnes qui rêvaient. Les choses s'est réalisées. Il y a plusieurs personnes qui priaient pour les gens et les malades guérissaient. Mais aujourd'hui, leur don, leur appel, leur grâce a été étouffée. Tel que mon Père a libéré la grâce sur moi. Et je le partage cet après-midi. Que la personne juste soulève la main. Ça coule. 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 Ça coule.
Tu as dit dans ta parole, la parole a été libérée. Ne rentrez pas sans faire le feu. Ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule. Que ça coule, que ça coule.